Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil de développement WordPress en local. Donc pour télécharger l'outil, vous cherchez local by Flywheel. Vous cliquez sur le premier lien et une fois là, vous téléchargez le fichier. Vous cliquez sur Download for free, télécharger gratuitement. Donc ici, vous allez choisir la plateforme sur laquelle vous souhaitez installer local. Donc, vous avez le choix entre Mac, Mac Intel, Mac Apple Silicon, Windows et Linux. Donc ici, je suis sur Windows. Je vais euh, l'installer sur Windows. Je vais vous montrer ensuite aussi comment installer ça sur Mac Silicon et comment configurer local sur Mac en général. Donc ici, vous n'avez pas besoin, vous pouvez remplir tout ça, mais vous n'avez pas besoin de tout remplir. Vous pouvez juste choisir l'organisation. Vous pouvez dire juste que vous êtes indépendant, un freelancer, et vous mettez votre email ici. Donc moi, je vais mettre mon email professionnel là, et je fais Get It Now. Donc, une fois que vous cliquez sur ça, le téléchargement va commencer automatiquement. Donc là, vous verrez que le téléchargement a démarré. Je vais arrêter le téléchargement car j'ai déjà téléchargé ça ici. Donc, j'avais déjà téléchargé ça ici. Donc, je vais installer ça. Ici, vous avez le choix entre installer ça pour tous les utilisateurs du PC ou de votre machine ou installer ça juste pour votre utilisateur actuel. Donc, moi, j'installe ça juste pour mon utilisateur actuel. Je fais suivant. Euh, la destination d'installation, bon, vous pouvez installer ça n'importe où vous voulez. Je vais laisser ça sur le dossier par défaut. Je fais installer. Donc, une fois l'installation finie, on pourra configurer local. Ok, donc l'installation est finie. On fait finir. Et là, local va se lancer. Donc, voici l'interface de local. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs. Je vais supprimer ceci parce que, bon, votre interface doit être comme ceci. Donc, vous verrez les sites, local sites. Là, c'est les sites que j'avais déjà créés auparavant, donc pour faire quelques tests. Donc, normalement, vous n'aurez rien ici. Pour pouvoir créer un site, pour ajouter un site, vous cliquez ici sur ajouter un site local, mais on va faire ça plus tard. Je vais vous présenter d'abord la plateforme. Donc, ici, c'est votre profil. Vous pouvez vous inscrire ici et je vous conseillerais de vous inscrire et de vous connecter à local parce que cela vous donnerait un gros avantage. Donc, je vais m'inscrire de mon côté et vous verrez l'avantage que cela donne. Donc, je suis connecté. Donc, une fois que je suis connecté, l'avantage que cela me donne, c'est que pour chacun de mes sites, par exemple ici, je peux avoir un live link. Donc, même si le site est en local, je peux le publier en ligne et avoir un lien que je peux envoyer à mes clients pour qu'ils puissent voir le site depuis le PC ou n'importe où, sur le smartphone, n'importe où. Donc, c'est un très gros avantage que vous avez en vous connectant juste, en créant un compte. Et le compte est gratuit, donc vous pouvez faire ça. Euh, à part ça, ici, vous avez l'interface des sites. Le tab des sites.
ici, c'est Connect. Au cas où vous avez un hébergement avec WP Engine ou Flywheel, vous pouvez connecter votre hébergement ici pour déployer directement vos sites locaux. Donc, à part ça, il y a les blueprints. Bon, on va en parler après. Et si vous avez les extensions, bon, pour l'instant, vous n'aurez pas besoin d'installer des extensions, sauf si vous faites peut-être du développement WordPress plus tard. Une extension qui peut vous aider actuellement, c'est peut-être l'extension Notes pour ajouter des notes à chacun de vos sites, mais vous n'en aurez pas besoin pour l'instant. Donc, à part ça, OK, donc pour ajouter un site local, vous cliquez sur le plus en bas à gauche. Là, vous faites créer un nouveau site. Vous avez la possibilité aussi de créer un site déjà fait en important le fichier zip du site. Donc, après, je vais vous montrer comment cela se fait. Vous cliquez sur continuer. On donne un nom à notre site. Je vais l'appeler site test. Dans les options avancées, vous pouvez changer l'URL du site et l'emplacement. Là, je fais suivant. Ici, vous pouvez configurer votre environnement. Je vous conseillerais de laisser tout par défaut, mais si vous voulez, vous pouvez choisir une version de PHP peut-être plus récente ou plus ancienne. Vous pouvez choisir d'utiliser Apache au lieu de NGNS et vous pouvez aussi choisir une version de MySQL antérieure ou choisir MariaDB pour votre base de données. Donc, je laisse tout par défaut et je fais continuer. Ici, vous devez mettre votre nom d'utilisateur WordPress et votre mot de passe WordPress. Donc ici, je vais mettre juste test et test 2, 3, 4. Et je fais ajouter le site. Mais avant ça, si vous voulez, vous pouvez voir les options avancées. Mais ici, dans 99% des cas, votre site ne sera pas un site multi-site. Donc, vaut mieux laisser ça sur non et faire ajouter le site. Donc, ce qui va se passer, c'est que Local va voir s'il y a une nouvelle version de WordPress et télécharger la nouvelle version de WordPress pour configurer votre site. Et toutes les configurations se feront automatiquement. Donc, on va patienter un peu et voir ce que ça donne. Une première chose, OK, vous devez donner les accès. Le local va commencer par vous demander les accès. Vous faites oui à chaque fois. Donc, parfait. Le site a été ajouté. Donc, vous pouvez cliquer sur la notification là pour voir le site, mais je ne vais pas faire ça. Avant de voir le site, euh, j'aimerais vous montrer quelques réglages que vous pouvez faire pour améliorer votre expérience. Donc, première des choses, vous allez cocher le One Click Admin. Vous allez activer ça et mettre l'admin sur votre utilisateur que vous avez créé pour le WordPress. Donc, l'avantage de ça, c'est quoi? C'est qu'une fois que vous cliquez sur WP Admin, au lieu de vous connecter en mettant votre nom d'utilisateur et mot de passe, le lien vous connecte directement. Donc, c'est un très gros avantage de ce système. Donc, vous voyez, vous êtes connecté automatiquement sans avoir besoin de mettre votre nom d'utilisateur au mot de passe. Donc, fermons ceci pour l'instant. Après ça, vous pouvez checker aussi votre
base de données, si vous faites du développement WordPress. Donc, une chose que j'aimerais aussi vous montrer, c'est aussi, OK, dans la partie préférence, dans le réglage ou préférence de local, vous pouvez mettre local sur mode light, en light mode ou en dark mode. Donc, je préfère le dark mode, donc je laisse ça sur le dark mode. Vous pouvez changer le suffixe de vos noms de domaine local. Vous pouvez changer ça. Vous pouvez changer votre environnement par défaut. Si vous voulez toujours avoir la partie customisée ou la partie préférée. Vous pouvez aussi changer votre email admin. Donc, pour l'exportation, bon, vous pouvez laisser ça par défaut. Et je pense que c'est bon pour la partie préférence. Pour voir les données de votre site, pour voir les fichiers et les dossiers de votre site, vous pouvez cliquer sur Go to Site Folder pour voir là où votre site est sur votre ordinateur. Donc, il est ici. Donc, site test. Vous allez dans App public pour voir plus en détail. OK. Donc là, vous voyez tout. Il y a le WP admin, WP content. Si vous voulez modifier des choses, vous pouvez venir ici pour les modifier, vu que vous êtes en local. Donc, c'est un peu ça. Donc, on peut ouvrir le site, voir ce qu'il nous montre. Donc, vous pouvez le voir, votre site. Et là, vous pouvez commencer par modifier en allant au niveau du WP admin et commencer par changer les choses. Première des choses, si vous vous ne voulez pas un site en anglais, vous pouvez le mettre en français très facilement en changeant le langage du site au niveau des paramètres. Vous faites Save Change, sauvegarder. Donc, très rapidement, votre site, tout est en français maintenant. Donc, c'est une brève présentation de local, comment faire les configurations et comment créer votre site sur local. Donc, une dernière chose avant de partir en bonus, c'est vous montrer comment exporter et importer vos sites. Donc, ici, ce qu'on peut faire, c'est changer le terme. On va essayer de changer le terme pour vous montrer que ça fonctionne. On va ajouter un terme simple comme Hello Elementor. OK. On installe ça et on l'active. Donc, une fois que le thème est activé, je peux juste aller sur la page d'accueil. Je vois que OK, le site a changé. Donc, pour exporter le site, vous faites clic droit sur votre site ici et vous faites exporter. Donc, vous laissez tout par défaut, vous faites export site. Et ça va, vous décidez de là où vous voulez enregistrer ça. Moi, j'enregistre ça, bon, au niveau de mes documents, il n'y a pas de problème. Donc, le site va s'exporter sous forme de fichier zip. Donc, tout sera compressé dans un fichier zip que vous pourrez encore réimporter dans local ou sur votre site en ligne, sur votre hébergeur. Donc, vous pouvez faire un site complet en local et ensuite l'importer sur votre hébergeur sans problème. Donc, la compression, l'exportation est finie. Ce qu'on va faire, on va créer un nouveau site et au lieu de tout faire à la main, on va importer le site test, le fichier site test qu'on vient de créer ici. Donc, ce qui va se passer, c'est que
local va essayer de prendre toutes les données et créer un duplicata du site qu'on lui donne. Donc ici, je vais appeler ça site test 2 et cliquer sur continuer. Vous pouvez voir les options avancées, mais vous pouvez laisser tout par défaut. Là, on clique sur continuer. euh, Environnement préféré, on importe le site. Donc en moins d'une minute, normalement le site est prêt. Et vous pouvez vérifier. Et les deux sites seront identiques. Super. Donc, le site test 2 vient d'être ajouté. Donc, ce qu'on peut faire encore, et on applique les mêmes réglages encore ici. On ajoute le one-click admin et ça s'est ajouté automatiquement. Une chose que j'avais pas précisé pour le premier test, premier site aussi, c'est qu'on peut ajouter du SSL en local automatiquement, ce qu'on n'a pas avec Sampo, Mamp. Donc, on peut faire Trust et ça va vous demander de donner la permission. Vous faites oui et vous avez le SSL automatiquement. Pour le second site aussi, on peut, on fait Trust. Ça va demander la permission encore et vous lui donnez la permission. Donc, tout est prêt là. On peut encore cliquer sur, on clique là. Euh, Ça va vous rediriger vers WP admin. Et vous voyez, vous avez le thème Hello déjà installé. C'est le même site. Mais vous allez remarquer ici qu'on a toujours site test. On n'a pas site test 2. Vous voyez, donc pour pouvoir régler ça, c'est pas vraiment un problème. C'est juste que le site a été vraiment dupliqué. Exactement. Donc ici, vous changez le titre du site à site test 2, simplement. On enregistre la modification et on retourne sur le site. Vous avez votre site test. Donc, c'est tout. Donc, maintenant, vous maîtrisez local et vous pouvez créer autant de sites que vous voulez. Euh, pour stopper un site, parce que là, le site roule en local, le serveur est actif pour le site là. Donc, pour stopper le site, vous faites juste stop site et le site arrête. Les ressources sont libérées au niveau du site. Et pour finir, pour le live link, vous faites juste enable et là, ça vous donne un lien en ligne que les gens pourront visiter, que votre client ou n'importe qui peut visiter. On peut essayer ça ici. Vous copiez ce lien-là. Vous donnez aussi à votre client le username et le password, nom d'utilisateur et le mot de passe pour qu'il puisse se connecter. Donc ici, on vient ici, on va coller ça. Ça va nous demander le nom d'utilisateur et le mot de passe pour voir le site, coller, se connecter. Et vous voyez, donc le site est en ligne et votre client peut visiter le site. Donc c'est très, très intéressant. Si vous finissez, vous pouvez euh, désactiver le lien en ligne, disable, et tout est bon. Si vous avez ouvert plusieurs sites à la fois, au lieu de faire stop site pour chacun des sites, vous pouvez faire stop all et ça libère les ressources pour les ressources de tous les sites. Et tous les sites sont stoppés. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup pour avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bye bye.